Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série d'exercices, d'accord, que nous sommes en train de faire depuis quelques jours, d'accord, et cette fois-ci nous allons travailler sur le protocole DHCP. Dans la vidéo précédente, on avait utilisé cette même architecture qu'on a commencé par utiliser depuis peu. Et on avait travaillé sur le routage inter-VLAN, en particulier le concept router on a stick. D'accord. Donc cette fois-ci, on va configurer le protocole DHCP sur ce routeur, d'accord, qui serait le serveur DHCP pour les ordinateurs des différents VLAN. Donc l'objectif, c'est de permettre à chaque ordinateur de recevoir la configuration IP de façon automatique, d'accord, en fonction du VLAN dans lequel il se trouve. D'accord. Donc cette configuration du protocole DHCP sur un routeur, d'accord, en fonction du VLAN, ça s'effectue en 3 étapes. La première étape, c'est l'exclusion d'adresse. L'exclusion d'adresse pour demander au routeur d'exclure telle et telle adresse, d'empêcher, d'accord, de ne pas plutôt desservir telle adresse à un équipement, d'accord, ou sous-pool d'adresse à un équipement. Donc la deuxième étape, c'est la création du pool DHCP. Et la troisième étape, c'est la configuration du pool DHCP. Donc la toute dernière partie, qui est la partie vérification de la configuration IP au niveau des ordinateurs. Nous allons vérifier si les ordinateurs, on peut recevoir la configuration IP du réseau de façon automatique. Donc là, je viens sur mon routeur pour commencer la configuration. Je passe en mode de configuration du terminal. Et qu'est-ce que je fais? Je passe à l'exclusion d'adresse. IP DHCP pool. Exclusion d'adresse IP DHCP. Excluded d'adresse la 192.168.10.254. Là, je suis en train d'exclure l'adresse de la passerelle, d'accord, au niveau des deux sous-réseaux. Toutefois, je peux exclure un pool d'adresse, d'accord. Donc au niveau du VLAN 10, d'accord, je peux exclure de la 10.0 de la 192.168.10.1 jusqu'à la 192.168.10.10 par exemple, d'accord. Et au niveau du VLAN 20, je peux exclure jusqu'à la 20, d'accord. Je peux exclure de la 192.168.20.1 jusqu'à la 192.168.20.20. Donc au niveau du VLAN 10, les ordinateurs pourront recevoir la configuration IP de façon automatique à partir de l'adresse 192.168.10.11. Au niveau du VLAN 20, ce serait à partir de la 192.168.20.21. Donc une fois que c'est fait, je vais à présent créer le pool DHCP. Je prends d'abord le VLAN 10. Pour créer le pool, j'utilise la commande IP DHCP pool, suivi du nom de pool. Je mets VLAN 10 par exemple. Voilà. Je configure maintenant ce pool qui est la troisième partie. Ce pool du VLAN 10, je configure le pool. Je définis le réseau du VLAN 10 avec la commande network, suivi de l'adresse du réseau, la 192.168.10.0, le masque de sous-réseau. Et enfin, je définis l'adresse de la passerelle par défaut, qui est la 192.168.10.254. Je viens créer aussi le pool du VLAN 20. Je définis le réseau du VLAN 20. Le réseau à écouter à 20.0. Voilà. L'adresse de la passerelle par défaut, 192.168.20.254. Et une fois que c'est fait, je viens au niveau de mes ordinateurs pour faire la vérification. Voilà. Ok, je vois qu'il a reçu la 10.11. Il a reçu l'adresse, le masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle par défaut. Donc je viens au niveau du PC2 aussi, du PC2. Je fais la même chose. Il a reçu la 12, la 192.168.10.12. Voilà.
Donc s'il y avait un serveur DNS qui était configuré, il aurait aussi reçu la configuration IP du serveur DNS. Je viens au niveau des ordinateurs du VLAN 20. Voilà, je vois qu'il a reçu la 20.21 exactement. Il a suivi l'exclusion. Et à ce niveau, je viens, je vérifie, voilà, je vois qu'il a aussi reçu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de mon serveur DNS et de mon routeur plutôt, qui est le routeur, le serveur DHCP. Et ici, je peux IP DHCP pool, d'accord, VLAN 10. D'accord, je peux définir l'adresse du serveur DNS avec la commande DNS serveur, la 8.8.8.8, d'accord. Et au niveau du VLAN 20, je vais définir l'adresse du serveur DNS aussi. Je peux mettre par exemple, c'est un exemple, hein, la 20.20.20.20. Voilà. Donc je viens au niveau de mes équipements. Voilà, je passe en statique DHCP. Voilà, je vois qu'il a reçu, voilà, en fonction du VLAN. Il reçoit en fonction du VLAN. Donc, si j'ai, par exemple, 20 VLAN, d'accord, si je dois configurer le protocole DHCP en fonction du VLAN, il faut que je crée au niveau du serveur DHCP, du routeur qui est serveur DHCP, d'accord, 20 pools et configurer tous les 20 pools. D'accord, donc pour chaque sous-réseau, je dois configurer un pool. Pour chaque sous-réseau, je dois créer et configurer un pool. Voilà, lui aussi, il a reçu la 20.20.20.20 comme l'adresse du serveur DNS. Et ce dernier, voilà, il a aussi reçu la 20.20.20.20. Donc, je peux effectuer un test de ping vers la 192.68.10.11, un ordinateur du VLAN 10. Voilà, je vois que mon test de ping ça passe. Donc je peux faire pareil pour un ordinateur du VLAN 10 vers un ordinateur du VLAN 20.22 par exemple. Voilà, je vois que ça marche. Ok, donc voilà un peu ce qu'on aura fait dans cette séance d'exercice. Dans la vidéo qui va suivre, dans l'exercice qu'on aura à faire prochainement, on aura ajouté un serveur, d'accord? On aura ajouté un serveur et ce serveur serait le serveur DHCP. Donc le routeur ne serait plus le routeur DHCP, mais ce serveur serait un serveur DHCP. On verra comment configurer, d'accord, le protocole DHCP, d'accord, ou un serveur DHCP qui se trouve derrière un routeur. Afin que ces ordinateurs puissent recevoir de façon automatique la configuration IP du réseau à partir de ce serveur qu'on aura interconnecté avec ce routeur. Voilà. Nous allons voir comment ce serveur peut fonctionner, peut desservir la configuration IP du réseau aux différents ordinateurs, d'accord, à partir du protocole DHCP qu'on aura configuré sur lui. Donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo et j'espère que vous serez connectés en ligne et pour qu'on puisse travailler, faire le travail ensemble. Pour toutes vos questions, je suis disponible et merci pour votre attention et à très bientôt.